Il nous vient du Québec pour nos chroniques experts. Claude Ananou, bonjour. Bonjour Thomas. Claude Ananou, vous êtes entrepreneur multirécidiviste, professeur à HEC Montréal également. Et aujourd'hui, on est venu dire à tous ces entrepreneurs, à qui leurs banquiers, leurs investisseurs, parfois juste quelques accompagnateurs leur demandent « Où est ton business plan ? Je veux le voir, j'en ai besoin pour me décider et comprendre ton projet. » Vous me dites que le business plan est anti-entrepreneurial, donc vous y allez fort. Alors j'y vais fort, pourquoi ? Parce que je me bats contre un dogme. Et vous savez, il faut faire la révolution pour changer des dogmes aussi forts et puissants. Malgré que le business plan d'affaires pour le Québec, n'existe que depuis quelques décennies. Il ne faut pas croire que l'homme des cavernes avait des business plans pour démarrer. Et comme j'aime dire dans ma famille, ça fait 2500 ans qu'on est entrepreneur et ça ne fait pas 2500 ans qu'on a fait des plans d'affaires. Alors pourquoi, en fait, je dis que ce fameux business plan est anti-entrepreneur ? C'est pour moi, entreprendre, c'est un acte de géniteur et non pas d'éleveur. En plus, entreprendre, c'est un acte d'aventure, de partir à l'aventure, de partir en fait dans un monde plus ou moins certain. Or, tout ce qui est planification, c'est une façon de faire des rails et puis de dire voilà comment ça va se passer. Donc tout ce que vous allez retrouver dans un plan d'affaires, c'est une projection à un temps T aujourd'hui de dire voilà, ça va se passer comme ça. Comme si les concurrents n'allaient pas réagir, comme si la situation politique n'allait pas évoluer, comme si une nouvelle technologie n'allait pas arriver peut-être la semaine prochaine, la semaine qui suit votre lancement. Donc tout ça, nous sommes dans l'incertitude. C'est vrai que quand on voit les entrepreneurs, qu'on échange avec eux, ils nous disent presque tout le temps que ce qu'ils avaient prévu au départ, la réalité du jour est complètement différente. Malgré tout, est-ce que de poser les choses sur le papier permet pas quand même de situer, de prévoir, de nourrir une réflexion ? Alors j'ai une réflexion qui n'est pas de moi, qui dit que la carte n'est pas le territoire. J'ai beau dessiner tout ce que vous voudrez, c'est pas pareil que de vivre une chose. Je peux regarder une image, une photo du Mont Blanc, c'est pas pareil que d'y être au Mont Blanc, de sentir la brise, de sentir le froid, de sentir le vent, peu importe. Et c'est ça la grande différence. Donc quand on nous dit c'est de la réflexion, oui, pour peut-être certaines choses, mais l'action est avant tout principale en entrepreneuriat. Alors, si vous nous avez convaincus, nous, entrepreneurs, qu'est-ce qu'on dit à notre banquier investisseur ? Et là aussi, c'est encore un mythe, c'est encore un dogme. On n'a pas besoin, on le verra dans une prochaine peut-être capsule, qu'on n'a pas besoin d'argent pour démarrer. C'est un faux problème. Il y a toujours assez d'argent pour des bons projets dans le sens qui démarrent et qui ont démarré, et c'est pas ça le problème. Il y a jamais besoin d'argent, il n'y a jamais assez de temps non plus. C'est déjà la fin. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci Claude Ananou. Merci Thomas.